C'est sur la jeunesse que mise le gouvernement. Elle doit être formée dans l'amour de la patrie, instruite et éduquée. Face à 200 maîtres, rassemblés le 3 septembre au lycée Jules Ferry de Vichy, le maréchal, entouré de Pierre Laval et de Abel Bonnard, ministre de l'Éducation nationale, s'adresse à tous les instituteurs de France. Instituteurs de France, c'est un devoir pour moi, autant qu'un besoin, de penser sans cesse aux Français, puisque je fais don de ma personne à la France. Mais parmi les Français, il n'en est point vers lesquels ma pensée revienne plus souvent, ni plus volontiers, que vers les instituteurs. Comment en serait-il autrement? À l'âge où je suis parvenu, faisant un retour sur ma vie avec une impartialité sereine, j'y trouve une continuité qui m'a préparé à des tâches que je ne pouvais pas prévoir. Dans tous les commandements militaires que j'ai exercés, depuis les plus modestes jusqu'aux plus élevés, j'ai toujours eu le goût et le souci de rejoindre dans leur nature les hommes qui dépendaient de moi, de me faire comprendre d'eux et de gagner leur confiance. C'est cette confiance qui m'a soutenu aux heures sombres, m'a donné la possibilité de dominer la crise de découragement qui avait atteint l'armée française en 1917 et m'a permis de la ramener dans le devoir. On m'a demandé souvent par quelle voie j'avais pu obtenir ce résultat. J'ai répondu invariablement, le procédé n'est pas mystérieux. J'aimais mes soldats. Ils savaient que je ne les exposais pas à des dangers inutiles, que je veillais à satisfaire leurs besoins. Cette affection que j'avais pour le soldat et que je lui garde, je l'étends maintenant à la jeunesse et aux travailleurs, afin de mériter leur confiance. Car la confiance ne se commande pas, elle se mérite. Messieurs, je vous livre mon secret, utilisez-le. Personne n'est mieux qualifié pour gagner la confiance de la jeunesse que l'instituteur ou le professeur. Je le sais par expérience, car j'ai été successivement amené à remplir de telles fonctions dans l'armée. J'ai eu à participer à l'instruction des recrues comme jeune officier, puis à celle des cadres, et enfin à celle des élites de l'armée, comme professeur à l'école supérieure de guerre. Au poste que j'occupe actuellement, mes messages à la nation ne constituent-ils pas un enseignement? C'est donc comme instituteur que je me présente à vous aujourd'hui et que je me permets de vous adresser quelques conseils. Instituteurs de France, c'est vous qui, dans la nation d'aujourd'hui, formez celle de demain. Vous êtes à la fois des éducateurs et des instructeurs. Vous prenez possession de l'enfant pour former en lui l'homme. Faites-les grandir pour la santé et la grandeur de la France, ces petits Français que la patrie remet entre vos mains. Apprenez-leur d'abord de quelle auguste histoire ils sont tous issus. Apprenez-leur qu'un grand peuple dure autant par la continuité d'innombrables mérites obscurs que par les services les plus brillants que se révèlent dans une cohésion admirable les grands hommes et les braves gens. Révélez-leur l'excellence, la dignité, la noblesse des humbles métiers. Montrez-leur que toute tâche est belle, où une âme humaine se met tout entière. Enseignez-leur que les peuples où il fait bon vivre sont ceux où personne ne vit isolé. Montrez-leur que l'égoïsme qui prétend faire le bonheur de chacun assure en réalité le malheur de tous. Dites à ces enfants les vérités de la vie. En un mot, formez, pétrissez, préparez cette immense élite des âmes dans laquelle l'étroite élite des talents ne nous servirait de rien. Cette tâche nécessaire est difficile. Cependant, il me semble qu'elle peut devenir aisée si vous vous recueillez pour penser à votre rôle
et connaître votre devoir. La vie simple que mènent la plupart d'entre vous dans des bourgs ou des villages vous met plus près des choses essentielles qu'on ne l'est dans la confusion des grandes villes. La mairie, vous avez à toute heure devant les yeux la mairie, où la vie de la commune rencontre l'action de l'État. Le cimetière, où sont les morts. L'église, dont la cloche fait entendre chaque jour l'appel à la prière. Vous apercevez les forêts et les moissons. Ainsi, la France vous parle par toutes ses voix. Écoutez-les bien, et vous direz ensuite aux petits Français ce qu'il faut leur dire. Messieurs les instituteurs, je suis résolu à rendre à votre fonction la dignité qui lui revient. Je désire que vous soyez honorés et que les conditions de votre vie soient assez assurées pour vous permettre de les oublier en vous donnant à votre tâche. Vous et moi, nous travaillons à la même cause. Travaillons-y du même esprit et du même cœur.